Salut les gamers, ici Mr59 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier Let's Try. Donc on se retrouve sur Terraria, un jeu que on m'a déjà demandé si j'ai joué. On m'a déjà demandé si je jouais à Terraria et j'avais jamais vraiment regardé ce jeu. J'ai jamais touché et on m'a dit je fais non je connais pas. Bon je sais pas, ça me donne pas trop envie de jouer tout ça. Il fait ouais c'est comme Minecraft tout ça. Ouais mais non désolé hein. Et après, bon, il y a des potes IRL qui m'ont déjà demandé tout ça. Et j'ai décidé de l'installer. Et j'y ai déjà joué. Et bon, quand je suis atterri sur le monde, j'ai eu un petit peu peur. Donc, je vais d'abord vous créer une nouvelle partie, une nouvelle map avec vous. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait dans une autre map à moi. Alors, on va jouer donc un joueur. Donc, j'ai déjà deux personnages. Hein. Créer un personnage. Écoutez, je vais mettre les mêmes choses. On va laisser comme ça. Bah écoutez, regarde, il y a sélection aléatoire, on peut mettre un mec aléatoire. Je sais pas comment faire avec créer les choses, mais vous pouvez tout, hein, les yeux, vous pouvez tout choisir. La peau, les vêtements, donc enfin les vêtements c'est les couleurs de la chemise, du maillot de corps, donc le maillot de corps c'est les bras, la chemise c'est le corps, le pantalon, les chaussures. Et après, donc ça je vais vous en parler donc comme femme. Ou alors femme, excusez-moi. Et... Écoutez, on va essayer de trouver un mec quand même s'il vous plaît. C'est cool hein. On va prendre lui mais en... Oh, voilà. Et après il y a facile, normal, difficile. Donc facile c'est quand vous mourrez le personnage va laisser des pièces. Donc vous aurez des pièces, il va les laisser, vous pourrez aller les rechercher. Alors normal je sais pas, c'est coupé. Donc il donne pas les pièces mais il laisse échapper des objets. Donc en gros par exemple imaginons que vous avez une arme, elle peut tomber à terre et vous pourrez la récupérer. Et en difficile vous perdez tout. Tout votre inventaire sera supprimé. Donc nous bon, on va le mettre en facile et créer. Alors le nom du personnage, je vais mettre je sais pas moi je vais mettre Let's Try. Donc on va choisir et donc là c'est deux mondes à moi hein. Et on va créer un nouveau monde. Donc on peut choisir la taille, donc petit, moyen, grand. On va prendre de petit parce que je voudrais vous montrer quelques trucs. Non, écoutez, on va mettre grand. Voilà. C'est parti, accepté. Donc là, il va seulement charger la map. Après, il faudra recharger la partie. Alors... donc c'est un jeu assez spécial, hein. Vous aurez, pour ceux qui connaissent, bon bah c'est cool, hein, mais vous me verrez jouer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez, donc c'est un monde, c'est un peu un Minecraft, mais avec des formes arrondies, tout ça, assez pixelisé quand même. Et le monde est, vous verrez, je vous dirai rien pour l'instant. Mais c'est bien, il y a deux mondes différents, donc t'as les deux journée et nuit, voilà, c'est pas grave, vous m'aurez compris. Donc il y a le jour et la nuit. Le jour, bah, il y a vraiment pas, il y a pas beaucoup de monstres, tout ça. Il y a juste des slims, mais bon, ils sont pas très dangereuses. Et après, il y a la nuit, donc là où il y a des monstres et tout ça. Vous pourrez battre différents boss. C'est un peu RPG quand même. C'est un peu du RPG. Et après, il y a un autre monde. J'oublie à chaque fois le nom. C'est un monde où c'est très dangereux, il y a des monstres qui font assez mal et tout ça. Et là aussi il y a un boss dedans et tout. Enfin bon, on verra tout ça dans la partie. Bon par contre, j'aurais peut-être pas dû mettre grand, c'est assez long. Ah voilà. Et là maintenant, faut choisir le monde. C'est assez cool comme truc, mais c'est pas grave. Donc la première fois que j'ai joué au jeu, que je suis atterri dans le monde, ça m'a fait assez... j'ai regardé, j'ai fait oh putain. Mais vous verrez, après on s'y habitue et après c'est bien, c'est marrant. Voilà. Donc attention. Voilà, nous atterrissons là-dessus, dans un monde complètement 2D. Voilà, ça c'est moi ici. Wouhou. Et le personnage ici, ça c'est notre guide, hein. C'est au début, vous pourrez aller lui parler. Mec... Viens là, voilà, vous pouvez lui parler, donc là, c'est pas très grave. C'est juste artisanat, voilà, vous savez qu'à placer par exemple un bloc de terre et vous verrez ce que vous pouvez faire avec un bloc de terre.
Donc nous arrivons sur un bloc, un monde en 2D. Donc par contre, si vous avez l'habitude d'utiliser genre Z ou W pour vous avancer, ça marchera pas. Il faut utiliser les touches direction, enfin les. Donc moi pardon, je joue en ZSAD. je dis un peu de la merde là. ZSAD. Donc Z avancé, S reculé et A à gauche, D droite. Et aïe. Et donc faut utiliser A et D. Pour moi c'est A et D. Donc on atterrit là-dessus. Donc directement il faut prendre du bois. Vous prenez du bois en cassant la base ici. Donc attendez, il y a une slim. Hop. Voilà. Bien sûr j'ai regardé quelques tutos avant de démarrer parce que je connaissais rien au jeu. Donc voilà. Vous cassez du bois. C'est aussi con que ça. Oui, donc vous pourrez miner, vous pourrez trouver des donjons et tout ça. C'est bon, c'est un peu Minecraft, hein. Mais bon, ça va, ça change. En fait, je vais tuer l'écureuil. C'est du Minecraft en 2D en fait, et en un peu plus courbé. Voilà. Donc par exemple là, vous avez du cuivre, vous pourrez masser du cuivre. Il vous faudra un four pour le faire fondre et donner des lingots. Ensuite, vous pourrez récupérer des pièces. Donc, vous voyez que là, j'ai 5 pièces de cuivre. 100 pièces de cuivre donne une pièce d'argent et 100 pièces d'argent donne une pièce d'or. Le plus fort minerai, donc le minerai qui fera les outils les plus forts dans ce jeu, c'est l'or. Et après, vous avez encore un autre truc, mais j'ai oublié beaucoup de trucs dans ce jeu. Les noms sont assez difficiles. C'est pas grave. Vous irez vous renseigner. C'est un truc assez dur à vaincre. Je connais pas bien le jeu, hein, je fais cette vidéo parce que bon, comme on m'a demandé beaucoup de choses si je joue à ce jeu, maintenant que j'ai inventé la série Let's Try, ben on va ici, je vais vous montrer le jeu comment il est. Mais sinon je connais pas beaucoup le jeu, hein. Oui, donc vous avez des mines, hein, après, vous pouvez casser les petits pots, et ça vous donnera des genres de trésors. Et après bon, vous avez un peu le truc de craft ici. Donc par exemple pour faire des torches, ben, voilà, j'ai fait des torches. Et après vous pourrez faire des plateformes pour grimper. Et un établi qui est comme ceci. Alors ce que je trouve assez bizarre dans ce jeu, c'est quand j'ai joué, vous voyez l'arbre ici. Il est en fond, d'accord? C'est le second plan, il est en arrière. Donc on peut passer devant, ouh, il pleut. On peut passer devant, donc il est en second plan. Maintenant c'est un décor. Et on peut agir avec les décors qui sont au second plan. Donc ça fait un peu bizarre quand même. Je dis ça comme ça, je cherche les petits détails, hein, mais c'est assez étrange comme truc. Ça fait un peu bizarre. Qu'après vous avez le temps, donc vous les placez, hein, normal. Enfin voilà pour le jeu, il est bien, moi j'aime bien. Vous reverrez sur ma chaîne, vous reverrez certainement sur ma chaîne, putain de film de merde. Peut-être des petits tutos, enfin non peut-être pas des tutos parce qu'il faudrait déjà que je connais à fond le jeu. Mais vous connaîtriez bien le jeu. Vous connaîtriez. Je suis un peu fatigué, écoutez, c'est le début des vacances, hein, je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation de ma série. C'est vacances, je suis crevé, donc c'est rien si je dis la merde. Vous verrez le jeu un petit peu, je ferai différents trucs et tout ça. Et quand on connaîtra bien le jeu, je ferai peut-être des petits tutos. Donc là je vois qu'il n'y a pas grand chose, enfin vous voyez un peu le jeu comment il est. Après vous pourrez construire une maison aussi. Donc la musique est un peu bizarre, j'ai cru qu'il y avait un ver de terre qui est sorti de la terre. C'est logique puisque c'est un ver de terre. Alors je casse un petit peu d'arbre pour avoir de la place et je vous montre comment construire une maison. Enfin comment construire une maison, comment ça se construit la maison. Ça fait un peu bizarre, ça change de Minecraft. De Minecraft on doit rentrer dans la maison. Pour être sécurisé des mobs, il faut faire les 4 murs. Ici, pour être sécurisé des mobs, ça fait bizarre. Je vous jure, ça fait vraiment étrange. Quand vous êtes habitué à Minecraft, ça fait bizarre de jouer à Terraria. Ah putain, connard. Donc je vais vous parler un petit peu de la série en attendant que je casse le bois. Let's Try, ce sera pas des épisodes très longs. C'est un genre des épisodes de voire 5 à 10 minutes selon le jeu, même peut-être plus, hein, si je dois bien vous faire des conserves de trucs. Mais ce sera pas plus. Parce que
ce sera des petites vidéos. Et après, bon, voilà, maintenant si je pète un cap sur un jeu que j'aime pas du tout, ben c'est pas la peine que je reste longtemps dessus alors que j'aime pas. Hein, donc ça pourrait être 2 minutes même. Hein. Donc voilà. Donc pour construire une maison, regardez, il suffit de placer. Moi je fais comme ça, du bois. Voilà. Vous faites ça. Et vous êtes à l'abri de tout mob. Wouh! J'ai une maison. Enfin, donc là vous avez une maison pour vous. J'ai enlevé la map. Maintenant, il y a un truc bizarre là, un goldfish, d'accord. Donc ceci est un poisson volant. Un goldfish qui... Un quoi? Ça j'avais pas encore vu, un poisson qui marche. Oh putain. Ah bah oui, il pleut. Donc dans ce monde, s'il pleut, les poissons peuvent sortir de l'eau. C'est tout à fait normal. Donc là pour vous, ça c'est une maison, puisque vous êtes à l'abri, vous pourrez mettre une porte et tout ça. Mais, si vous voulez, parce que bien sûr il y a des PNJ, je vous montrerai dans mon autre map, il y a des PNJ. Et vous pourrez voir ici que la maison, donc pour les PNJ, ne convient pas. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que pour un PNJ, il va falloir un meuble. Donc, par exemple, un établi. Que vous allez placer comme ceci. Et avec un établi, vous pourrez fabriquer par exemple une table en bois. Il faudra en fait un endroit où il peut se reposer. Donc une chaise, un meuble et une table de craft obligatoire. Ou un four. Voilà. Là pour l'instant la maison elle convient pas tout. Elle convient toujours pas. Je vais vous montrer, elle ne convient pas. Donc, bien sûr, là pour vous, là c'est une maison. Là pour vous, vous avez une maison. Sinon, ce qu'il va falloir que vous faites, c'est que vous mettez un mur dans le fond. Donc c'est assez spécial. Car il va falloir, voilà, les murs en bois. Vous prenez des petits murs en bois, on va faire hop, je vais faire 16. Et vous placez des murs, comme ceci. Voilà, je place des murs, je place le fond de ma maison. Voilà, c'est comme si c'était du papier peint. Et voilà, là vous avez une maison. Et il vous faut une torche de lumière pour les PNJ. Là, voilà. Là, vous avez le poisson, le goldfish ici est un peu plus de bébé. Hein. Et là, la maison est bonne. Regardez, voilà, convient. Ça fait un petit peu étrange quand vous voyez ça quand même. Enfin bon, voilà. Donc voilà pour Terraria. On se retrouve dans la deuxième... Oh bah écoutez, je vais faire avec vous, voilà. Je vais quitter. Donc je vais prendre mon autre personnage. J'ai deux personnages, parce qu'en fait j'ai deux mondes. Sur ce jeu, si par exemple vous créez un personnage, donc par exemple MrCircle59, si vous créez ce personnage là et que vous faites un nouveau monde, donc par exemple là, donc là moi je joue sur ce monde là, si je vais sur ce monde là, je vais avoir tout le stuff que j'ai normalement, donc c'est un peu bizarre, c'est chaud à expliquer. Lui il a un stuff, voilà. Par exemple il a déjà le haut, il a voilà, c'est son armure, il a ses épées, ses bonnes épées, tout ça, son arc, ses flèches, hein. Si maintenant je fais créer un nouveau monde, il va venir avec tout son inventaire. Donc en gros, si vous voulez démarrer un nouveau monde, il faudrait faire un nouveau personnage si vous voulez un peu faire comme Minecraft. Et bon, moi on se retrouve dans ma map, que je joue tous les jours. Et vous allez voir la maison que j'ai fait et les PNJ. Et la nuit, je vais vous montrer aussi le système de nuit. Voilà, donc là c'est la nuit, voilà dans ma maison. C'est une assez belle maison, hein, faut avouer. Et en dessous, il y a le... Comment on peut rappeler? J'ai fait un étage, j'ai fait un sous-sol pour mettre les PNJ. Normalement, dans une autre map, j'avais mis une maison, une grande maison, un genre d'hôtel avec tout des portes, des chambres pour les PNJ. Mais moi, je voulais faire une salle avec différents meubles et tout ça. Et voilà, donc j'ai fait ça pour eux, hein, je me suis pas fait chier. Donc là, nous avons le guide. Ici, donc ça, c'est un vendeur, un marchand. En fait, lui... Il apparaît, donc il va apparaître, normal. Il va apparaître quand vous aurez une maison habitable. Donc là, vous voyez que j'ai une maison, une source de lumière, l'établi, un meuble et un endroit pour se reposer. Donc là, il va pouvoir apparaître. Mais il faut aussi que vous ayez 50 pièces d'argent. Donc là, j'en ai moins parce que je suis mort tout à l'heure en jouant, je suis mort. Donc j'ai perdu un petit peu d'argent. Mais il est apparu quand même parce que j'en avais 100, je sais pas combien. Donc il est apparu et après vous pourrez marchander, enfin je sais pas trop, c'est pas grave. Voilà, vous pourrez acheter des trucs. Donc là par exemple je veux acheter le cas de mineur à 8 pièces d'argent, de 8 or, j'en ai que 4, il va falloir que j'attends que ça me revient. Il y a un truc bizarre quand même. Parce que regardez, il est noté, si je viens de lui parler, il est noté le prix de vente est à 4 heures et j'ai que 4 heures, enfin c'est un peu bizarre, c'est pas grave. Donc voilà. Donc le truc, et ici ça, donc ça c'est une infirmière
que j'ai débloqué parce qu'en fait, regardez, j'ai 2 cœurs de plus. Parce qu'avant, c'était à 100, donc 5. Et j'ai trouvé 2 cristaux de vie. Ça m'a rajouté 2 cœurs de vie, donc 20 points. Parce que 1 cœur équivaut à 20 points. Si donc vous débloquez un cristaux de vie et que vous avez une maison habitable, l'infirmière va arriver. Voilà, donc ça marche comme ça. Là, normalement, il faut que je fasse encore une maison et je débloque le vendeur de bombes. En fait, il peut vendre des bombes, des dynamites, des grenades, tout ça. Mais il faut que j'ai une maison et que je débloque le marchand. Donc j'ai le marchand, mais il faut que je fasse encore la maison. Et j'ai déjà bien été miné parce que vous voyez que j'ai le haut en fer, en argent, pardon. Un casque en argent et côte de maille en cuivre. Donc ça c'est des petits trucs après que vous pourrez rajouter. Donc par exemple ça c'est quand vous descendez dans une mine, vous pourrez vous agripper. Ici les bottes d'Hermès, ça va vous permettre que quand vous marchez sur une longue distance, bah, vous courez au bout d'un moment. Vous allez super vite. Et j'ai été miné, donc vous pourrez trouver des donjons. Et dans les donjons vous trouverez des coffres en or. Des coffres d'or. C'est juste pour le prestige en fait. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc ici nous avons l'inventaire. Donc il y a les potions. Hein, il y a des potions. Il y a donc la nourriture. Bon la nourriture c'est juste à remonter la vie. Il n'y a pas vraiment de barre de faim. Donc ça c'est un flingue. Je sais pas d'où je l'ai mais j'ai un flingue. Donc ça c'est un flair. Normalement là aussi je devrais débloquer le vendeur d'armes. Et il peut vendre des armes assez stylées. Je vous avoue. Donc voilà, il me semble pas qu'on peut faire des lagos avec le lame rose. Hein. Donc là vous voyez je suis dans le four ici. Donc, vous pourrez, donc là par exemple ça c'est la table de... Les deux ils marchent ensemble en fait. Parce que je les ai mis juste à côté. Donc il suffit de vous approcher par exemple. Vous voulez crafter une épée, vous mettez juste à côté de l'enclume par exemple. Et vous pourrez faire les armures et les épées. Enfin, c'est ça, je me trompe un petit peu peut-être. Hein. Donc là, c'est toujours la nuit, il n'y a pas de montre jaune, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Donc là, j'ai 25 toiles d'araignée, je dois faire de la soie. Donc, dans mon coffre, ici, j'ai toutes les toiles d'araignée. Je vais me faire donc là, voilà. Je vais me faire de la soie. Parce qu'en fait, je veux faire des petits bandeaux. Non, ça, c'est la musique qui vient de changer, ça veut dire que c'est le jour en fait. Voilà, c'est le jour, donc il va falloir attendre la nuit. C'est un petit peu chiant. Donc là, il était... Voilà, je voulais faire un petit peu beau. Donc au jour, les gens bougent, hein, la nuit, ils restent chez eux et ils bougent plus. Donc oui, parce qu'après, les maisons sont... Vous voyez, tac, 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 ils sont mis pour eux. Et bah écoute, avec vous, normalement je dois pas vous jouer un peu. Vous avez vu la petite animation parce que j'ai marché plus en plus vite. Hop. J'aimerais bien vous montrer la nuit quand même. Parce que c'est un moment assez spécial du jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cardinal. Je prends mon épée. Oh, t'as eu de la chance, petit oiseau. Eh, mais j'ai un arc, je peux le buter. Oui, donc ça c'est une flèche en feu. Je les ai craftées tout à l'heure. Ah, je vais te buter, espèce de connard! Il va rien m'apporter, je pense, mais... Oh! Oh putain, non. C'est bon, j'abandonne. Oui, en fait, voilà, j'ai 450 flèches en feu. Plus 44 ici, j'avais pas vu. Oh putain, je suis bien, en fait. Flèche en bois, hop, on met là. Et je vais tester avec vous le flair. Oh putain. Oui. C'est tout. Voilà, donc là, par exemple, je cours, je marche plus vite. Ah putain, c'est là. Ah ouais, c'est pour éclairer en fait. Donc en gros c'est pas vraiment un flingue. Alors, bah écoutez, en attendant, est-ce que j'ai du bois sur moi? Oui. Écoutez, en attendant, comme de toute façon faut qu'on attende la nuit, je vais peut-être faire une coupure après. Mais pour l'instant, je vais créer la maison du mec. Donc pour accueillir un nouveau PNJ. Donc je vais vous montrer un petit peu les conditions. Voilà. Donc notre mec fait 3 de haut, donc ça fait un peu bizarre. Quand vous êtes dans les mines, vous êtes occupé de créer une truc pour vous, une place pour vous.
Pour que vous pas... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour que vous puissiez passer. Ça fait un peu bizarre que vous faites... Vous avez l'habitude de Minecraft, donc moi je fais 2. Alors qu'en fait c'est 1 quoi. C'est 3 pardon. Écoutez, je suis un peu fatigué, je vous l'ai dit. Hein. Excusez-moi si j'ai un peu de la merde. De toute façon, je referai des vidéos dessus, hein, donc je vous montrerai bien différents trucs. Oui, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais dire mon avis maintenant. Donc déjà, ses points forts, c'est que c'est un jeu que... Je trouve que c'est un jeu un petit peu rétro. Enfin, ça fait un peu un vieux jeu, genre Mario... un peu Mario, comme ça, à l'ancien temps. Enfin, maintenant, Mario, bon, voilà. Mais avant, vous voyez, c'était rétro, c'était en 2D, quoi. Et ça fait un peu ce style-là, et j'aime vraiment bien. Ce petit style rétro, comme ça, c'est stylé. Et voilà. Je vais vous montrer le biome le plus dangereux du jeu. Normalement, je devrais recevoir un message hein, quand le mec est arrivé. Il y a toujours le flair ici. Ouais, c'est assez étrange comme truc. Je sais pas c'est quel qui va arriver. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'aime vraiment bien parce que ça fait rétro, voilà. C'est un peu son point fort, je pense. Oh! C'est un peu le point fort du jeu, je pense. Et puis bon, un peu, c'est un peu RPG, comme là, par exemple, ici, je vous ai pas montré, il y a le mana ici, à cet endroit-là. Et le mana, c'est de la magie. Donc en gros, vous pourrez faire de la magie, donc pour l'instant, je peux pas en faire, parce que bon, j'ai pas les trucs, mais il y aura par exemple des flingues et tout ça, il y aura besoin de magie pour l'utiliser. Et ça, c'est bien. C'est un peu RPG, comme ça, c'est cool. Je trouve que le jeu est pas mal. Donc voici le biome le plus... Aïe. Le plus dangereux du jeu. Donc s'y aventurer est vraiment risqué. Je vais vous montrer les... Donc voilà, le décor change, alors là vous êtes dans la merde en fait. C'est un peu ça que ça veut dire. Ça je vais me faire des dégâts. Voilà, donc ça, et putain. Ça me fait flipper tout le temps ce truc là. Vas-y ramène-toi, espèce de connard là. Mais j'ai une épée assez puissante en fait, j'ai une épée longue en or. Donc elle tape du pas mal de dégâts quand même. Vas-y ramène-toi. Voilà. Je pense que je vais le démonter. Est-ce que ça c'est de l'argent? Si c'est de l'argent, je vais le chercher. C'est de la pierre. Oh, j'ai le milieu de travers, c'est bien. Champignon infect, ça va pouvoir m'aider. Faire des... Aïe, putain, je cours dans les ronces, moi. J'ai pas encore visité, hein. Je le visite avec vous. Oh putain, ça c'est un grand. Et voilà. Donc je connais pas encore bien le nom des monstres. Hein. Je sais qu'il y a le dévoreur d'âme, ça c'est celui qu'on a croisé. Darur est arrivé, voilà. Donc là il m'envoie un message comme quoi qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Et on va aller voir ça tout de suite. Oh putain. Heureusement que j'ai pas mal de vie. J'ai encore ma vie à fond, donc ça c'est cool. Allez, meurs. Putain, ils m'ont enlevé 20 points. Ils m'ont enlevé un cas complet. Oh putain, l'enculé. Il me reste plus que 81 points de vie. Vas-y, ramène-toi. Oui. Ah! Donc c'est ça. Oh putain, je vais me faire violer par des monstres. Dégage. C'est un gangbang ici. Voilà. Oh, tant pis pour les autres. Ah non, ils vont me suivre partout. Oh putain, un slim bleu maintenant. Ouais, donc il y a différents slims. Il y a le slim vert, bleu, rouge, jaune, noir. Et c'est tout, je pense. Ah putain, je sais plus grimper. Putain, en plus c'est des gros, ceux-là. Oui, j'ai réussi. Oh, c'est trop dur, putain. Allez. Oui. C'est bon, je me casse. Morceau pourri. Qu'est-ce que c'est qu'un morceau pourri? Voilà, fais pas chier. Alors la vidéo est assez longue quand même, j'ai l'impression que je vais refaire 20 minutes. Alors normalement c'est le temps d'un épisode, d'une série. Et oui, bah, moi j'en fais un let's try. Donc c'est parce que j'aime bien le jeu, hein, vous voyez, j'aime bien le jeu, je vais vous montrer assez en détail. Voilà, et là, vous allez voir qu'il y a quelqu'un d'arrivé. Darur, il s'appelle. Quel nom de malade. Il est pas ici, donc il est...
sa maison est ici. Oh, ça va être assez chiant d'ouvrir. Alors, ah bah ça c'est un lanceur de bombes. La dynamite, c'est mon remède spécial à tous vos petits problèmes. Magasin, donc voilà, vous pourrez acheter des bombes et même en revendre. Voilà, 60 cuivre. Avec à regarder, hein, 2 argent. J'ai vu. Ah ouais, mais ça va peut-être me servir. Enfin voilà. Je pense que je vais vendre un petit peu d'émeraude. C'est 15. Et là, c'est 60 en tout. Hein. Ouais, mais si je le vends, je peux avoir 1 ou 2 pièces d'or quand même. Et je vais réfléchir à ça. Je vais construire un peu de maison. Et je vais vous quitter. Non, c'est pas encore la nuit. Je dois vous montrer la nuit. Bah écoutez, je fais une courte pause et on se retrouve quand c'est la nuit et quand j'ai fini la maison. À toutes. Et donc, tout le monde, j'ai continué la maison. Donc, vous voyez que j'ai débloqué. Donc, Darreur, on l'a vu. Donc, il est venu apparaître ici. Et j'ai Enzo, un peintre apparemment, qui est venu s'installer aussi chez moi. J'ai des peintures. Et donc, quand j'ai installé sa maison, quand j'ai installé la maison, j'ai vu Enzo. J'ai fait, oh, Enzo, ça doit être vendeur d'armes ou je sais pas trop qui. Et non, en fait, c'est un peintre qui vend des peintures, normal. Qui vend des peintures et de la couleur, en fait. Donc, bah, c'est cool. Donc, je suis obligé de changer le sol alors. Parce que je refais un étage en dessous. Donc voilà. Donc c'est la nuit, mais il pleut, donc il y a moins de monstres. C'est assez con, je vais vous avouer. J'ai dû aller chercher quelques arbres, donc j'ai trouvé un petit peu de monstres sur la route, mais pas grand chose. Et oui, donc maintenant j'attends qu'ils arrivent à m'attaquer. Et je vous montre ça parce que... Voilà, oh, merde. Donc la porte ne s'ouvre pas si c'est juste à côté. Putain, non, mais pas trop collé non plus. Voilà, c'est bien comme ça. Mec, par contre, tu vas me... Ah non, c'est bon. Voilà. Donc là, il y a la maison de quelqu'un d'autre au cas où. Et il faut que je construise en dessous. Mais là, je ne vois pas... Je veux sortir de chez moi, hein, donc... On va aller voir. Donc la nuit, donc il y a des monstres, hein, normal. Donc il y a des zombies. S'il pleut, il y aura des zombies avec des manteaux de marins. Ça... Je déconne pas, j'ai fait une connerie, mais c'est pas grave. Bon, on va sortir de là. Il y a vraiment des zombies avec des manteaux de marins. Et des œils volants. Bon, c'est un peu RPG, hein. Je vous l'ai dit. On va tenir un temps sur la main. Oh oh. C'était pas le bon truc. Voilà. Ouhou, plein de formes de décollage. Et merde, j'ai oublié qu'il y avait... J'avais pas encore fini la suite. Est-ce qu'on peut trouver quelques petits zombies s'il vous plaît? Ah voilà, donc ça c'était un zombie, hein, rien de très spécial. Voilà. Donc ça vient attaquer chez vous. Ça nous, je pense pas que ça casse les portes. Enfin, je sais que ça tape sur les portes, mais ça les casse pas. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez les laisser dehors de chez vous. Je pense qu'il y a un zombie à mes pieds. Oui, c'est ça. Putain, il y a vraiment un zombie. J'aimerais bien vous montrer un œil volant quand même. C'est un œil de démon. Et avec les, quand vous butez des œils de démon, il vous drop de temps en temps, c'est très rare, mais il vous drop des lentilles. Et lentilles, si vous en avez 10, vous pourrez fabriquer un œil d'invocation de Cthulhu, un truc comme ça. Donc par contre, ce que vous avez vu là disparaître soudainement, c'est une toile filante. Pourquoi elle disparaît? À mon avis, c'est parce que ça commence à être le matin. Bon, c'est pas très grave, je vous en ai montré quand même quelques trucs. Mais les étoiles filantes, donc ça ressemble à ça, vous pourrez les trouver. Et si vous en avez 5, vous pourrez fabriquer des étoiles de mana. Donc ils vous rajoutent 20 points de mana, donc c'est assez bien. Ceci est un poisson volant, on l'a pas encore... Enfin bon, je vous aurais pas montré les œils volants, mais vous en trouverez la nuit, hein, si vous y jouez. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à me dire d'autres jeux que je pourrais proposer en Let's Try. Dites-moi si vous avez bien aimé ce Let's Try, si je peux continuer. Aussi, surtout. Et on se retrouve sinon dans une prochaine vidéo. Donc normalement, je devrais bientôt retourner sur Outlast. Je suis très impatient. Et je devrais peut-être bientôt aussi recommencer les Minecraft, ça me manque un petit peu et je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit bah c'est quand que ça redémarre les Minecraft, on aime bien avoir des Minecraft. Donc
Maintenant, faut que je retourne sur Minecraft, surtout qu'il y a la nouvelle version qui va sortir. Donc, je vais y retourner pour vous présenter ça dès que je peux. Hein. Donc là, pour l'instant, ben, je vais refaire du Outlast, là. Je vais tourner le 4e épisode d'Outlast et je le posterai sûrement lundi ou mardi, donc là, sachant qu'on est samedi. Voilà, je vous dis à plus. Je vous redis le... Non, je vais pas vous redire. Bye tout le monde!